Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV, les gars, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les amis. J'espère que tout le monde se porte bien, l'automne est là. Regardez, je suis au parc de la Cerisay et comme vous voyez, il y a une quiétude absolument incroyable et les couleurs de l'automne que j'adore à chaque fois, regardez. Ce jaune orangé, c'est très chouette dans les arbres, c'est une des meilleures périodes de l'année. Et pour ceux qui ont été au Québec, à Montréal, il faut savoir que l'automne là-bas est absolument magnifique. Je n'ai jamais été, mais apparemment, on m'a dit que c'était incroyable. Voilà, c'était la petite histoire un petit peu nulle. Et voilà, donc dites-moi déjà en commentaire si vous appréciez cette saison. Moi j'adore cette saison, surtout quand il y a un petit soleil comme ça. C'est d'autant plus agréable pour une vidéo. Les gars, une vidéo un petit peu spéciale. Parce que de mon côté, je réfléchis beaucoup en tant que supporter, comme vous. Je réfléchis beaucoup un petit peu à la situation du moment. Qui m'interroge et qui m'interroge un petit peu depuis plusieurs semaines. Et ce revers face à Nice, eh bien, me fait aujourd'hui encore un petit peu plus douter de Peter Bosz. Je vais m'en expliquer dans cette vidéo parce que il y a des choses aujourd'hui qui ne trompent pas et qui font ressurgir un petit peu des anciens souvenirs pour ceux qui ont connu Peter Bosz, notamment en Bundesliga. Et cet avertissement, ce premier gros avertissement avec cette défaite contre Nice, eh bien, elle pose tout un tas de questions. Alors bien sûr, sur tous les médias, notamment lyonnais, les supporters, dans leur grande majorité qui sont des bénis oui-oui. Voilà, c'est une petite critique envers ceux qui pensent qu'il ne faut pas critiquer Peter Bosz, comme il ne fallait pas critiquer Silvinho, comme il ne fallait pas critiquer Juninho, comme il ne faut pas critiquer Juninho. Je crois qu'il faut arrêter. Les gars, on a beau être des supporters de notre club, on a le droit d'avoir un œil critique sur un club que nous supportons, pour lequel nous vivons, pour lequel nous pensons. Parce que dites-vous bien que quand je marche dans la rue, je pense à l'Olympique Lyonnais. Tout à l'heure, je me disais, mais attends, c'est pas possible d'avoir perdu ce match contre l'OGC Nice. Et pour moi, ça a peut-être cassé quelque chose. Et donc, en tant que supporter, en tant que créateur de contenu, en tant que créateur de contenu sur une chaîne YouTube qui parle de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, eh bien, je me dois de dire ce que j'ai sur le cœur et de vous donner mon analyse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire, mais en tout cas, c'est important aujourd'hui de faire un premier état des lieux. J'avais dit que je tirais un premier bilan de Peter Bosz après 10 matchs de championnat. Bon, là, on a un petit peu dépassé tout ça. On a fait la 11e journée de championnat. On a fait les premiers matchs d'Europa League, c'est vrai. Donc un peu plus de 10 matchs. Mais ce revers concédé dimanche face à Nice, eh bien, ouvre un petit peu plus certaines pistes et ouvre, je dirais, certaines inquiétudes. Je ne sais pas si on peut dire ouvrir certaines inquiétudes, je ne sais pas si c'est bien français, mais en tout cas, ça peut nous amener à de l'inquiétude, ça m'amène à de l'inquiétude, et je crois qu'au club, même si on se cache de tout ça, on a pris très au sérieux cette défaite contre l'OGC Nice, puisque il y a eu pour la première fois une interview à froid de Peter Bosz après le match. C'est-à-dire dans une salle du Groupama Stadium avec un journaliste du club qui lui a posé les questions parce que il fallait clarifier un petit peu les choses et surtout mettre un petit peu un vent d'optimisme dans ce marasme. Pourquoi je dis que ça a peut-être cassé quelque chose aussi, puisque c'est la première fois qu'on entend notre capitaine Léo Dubois, qui est pourtant d'un calme et faisant preuve d'éléments de langage assez affolants à chaque interview. Pour la première fois, lui est sorti de ses gonds. Et ça, c'est assez notable. Et vous allez le voir, ça coïncide pas mal avec ce qu'il s'est passé dans le passé allemand de Peter Bosz. Donc alors hier, petite interview de 5 minutes sur le site du club. D'ailleurs,
c'est ce que je faisais remarquer tout à l'heure sur Twitter, c'est que depuis que Peter Bosz est arrivé, nous n'avons plus d'inside sur OL Play. Plus d'inside. Avant, sous Garcia, ce qui était très bien d'ailleurs, ce qui nous permettait un petit peu de voir les coulisses. Alors, il ne nous montrait pas tout, évidemment, c'était édulcoré, mais on avait quelques moments de vestiaire. On pouvait entendre ce que disait un petit peu Rudy Garcia, ce que disaient les leaders de notre vestiaire, en tout cas notre capitaine, ou ceux qui prennent la parole, et ça c'était intéressant. En tant que supporter, moi je trouvais ça hyper pertinent. Depuis que Peter Bosz est arrivé, bien bizarrement il n'y a plus d'inside. Je ne sais pas pourquoi, ça serait une question à poser au club, mais c'est très dommage. En tout cas, hier, petite interview, alors j'ai retenu un petit peu, j'ai écrit ce qu'avait déclaré hier Peter Bosz. Il dit on a très bien joué 80 minutes et 10 minutes ont été très mauvaises. Ça peut arriver. 6 cartons rouges, c'est trop, c'est de notre faute et on va en discuter. Il dit on doit pouvoir jouer bien pendant 90 ou 95 minutes. Là, sur la note d'optimisme, il dit je nous pensais pas capables de jouer si bien, après aussi peu de temps à la tête du club. Il dit ça donne confiance pour le futur. Il dit après le premier but de Nice, on n'a plus joué ensemble. Il dit on voit une équipe, par contre, qui joue ensemble, qui presse haut, qui joue très bien avec beaucoup d'espace dans son dos. Ça fait partie de sa tactique et il tient à le notifier qu'on joue bien. Il dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du championnat, nous ne serons pas 9e. Donc, il y a des constats. Il y a beaucoup de... Oula, je suis en train de me faire attaquer par une guêpe. Il y a des constats. Il y a beaucoup de banalités. Il y a très peu de solutions évoquées. Il y a très peu de remises en question, notamment sur le fait qu'il ne fasse pas beaucoup de changements. Mais il y a cette note d'optimisme que je pense qu'on lui a demandé, voilà, en disant il y a un constat, mais il y a des choses optimistes. Donc cette interview avait pour but de rassurer un petit peu les supporters, puisqu'elle était mise sur les réseaux sociaux du club gratuitement. Donc pas un contenu exclusif OL Play, mais ça ressemble déjà à une première justification après un revers qui fait du mal. Et moi, je me suis dit, écoute Thomas, j'avais déjà fait ça un petit peu par le passé quand Peter Bosz a été nommé, mais je me suis dit, je vais aller voir ce qui s'est passé dans son aventure avec Dortmund et dans son aventure avec Leverkusen, mais en allant vraiment dans le détail, en allant voir ce qu'il se disait de lui, notamment dans les journaux allemands, notamment le magazine Bild, qui est un magazine qui a un traitement de l'information un petit peu différent de l'équipe, notre fameux quotidien français. Un traitement de l'information peut-être un petit peu plus, je dirais, tabloïd anglais, mais qui dit les choses assez cash. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Peter Bosz du côté de l'Allemagne, que ce soit à Dortmund et ensuite du côté du Bayer Leverkusen. Il a eu affaire à des journalistes hyper cash et surtout à des dirigeants hyper cash aussi. Voilà, quand ça va pas, on le dit clairement et on met la pression sur le coach. Ce qui est beaucoup moins le cas du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors quand il a remplacé Thomas Tuchel du côté de Dortmund, Peter Bosz, il a tout de suite fait l'unanimité un petit peu dans le club. Et il a fait surtout une grosse rentrée en matière. Dès qu'il est arrivé, ils ont été leaders de Bundesliga après 9 journées. Donc un départ canon, à la différence de ce qu'on a fait avec l'Olympique Lyonnais, où le départ a été complètement raté. Et puis, il y a eu, à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi, du côté de Dortmund, eh bien, il y a eu un effondrement. Un effondrement avec un match historique. Écoutez-moi bien. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez aller voir partout. Le fameux derby de la Ruhr, donc entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, c'est considéré ce match comme l'un des derbys du siècle, l'un des meilleurs matchs de Bundesliga sur les 10 dernières années. C'est pour vous dire. Écoutez bien ce scénario, il va vous rappeler un certain scénario qu'on a vécu récemment. Le Dortmund de Peter Bosz menait 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps. Festival de buts avec un leader d'attaque absolument incroyable qui est Pierre-Emerick Aubameyang à l'époque, qui marque des buts superbes, on voit des actions magnifiques, on voit du beau jeu, un petit peu ce qu'on voit à l'Olympique Lyonnais, régulièrement un jeu offensif attrayant, etc. 4-0 à la mi-temps.
Schalke complètement enfoncé. À l'époque, dans cette équipe, il y avait Benjamin Stambouli, il y avait Leon Goretzka, le joueur aujourd'hui du Bayern de Munich, et il y avait Amin Harit. Et après la première mi-temps, Schalke 04 commence à mettre un but, 2 buts, 3 buts. Et là, il y a un pétage de plomb complet de Aubameyang qui fait une faute, je dirais pas aussi grossière que celle de Tino Kadewere, mais une faute grossière quand même. Deuxième carton jaune, carton rouge, exclut Aubameyang. Donc scénario un petit peu similaire à ce qui s'est passé contre Nice. Et évidemment, le Dortmund de Peter Bosz encaisse un 4e but, 4 partout, après avoir mené 4-0 à la mi-temps. Et quand vous regardez les buts qu'ils encaissent, vous voyez que leur défense est apathique. Mais apathique. Les joueurs ne bougent pas, ils semblent démobilisés. C'est ce qu'on a vu, exactement ce qu'on a vu contre Nice. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir que les joueurs se démobilisent, qu'ils pètent les plombs. Parce que le mot, je pense, peut être lâché aussi. Ils ont pété les plombs, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang. Évidemment, ce match nul a fait grand bruit du côté de l'Allemagne. Et Bosz, finalement, sera débarqué après même pas 6 mois du côté de Dortmund, après une défaite contre Brême. Et écoutez bien, le capitaine qui est Schmelzer à l'époque, je vous donne ces mots et qui devront être corrélés, un petit peu comparés à ce qui a été dit par Anthony Lopez et Léo Dubois après le match. Il dit « Ça me dégoûte, ça me casse vraiment les couilles, notre prestation c'est n'importe quoi, ça nous fait honte, ça fait des semaines que je dis qu'il faut arrêter de parler mais agir sur le terrain, et là on fait un match comme ça, n'importe quoi, je ne comprends pas comment on peut faire une prestation comme ça dans un match comme celui-là, c'est vraiment de la merde ». Le coup de gueule il est immense de la part de Schmelzer. Puis, il y a aussi les justifications de Peter Bosz. Vous parlez de ce match 4 partout contre Schalke 04. Il justifiait ça à l'époque en disant quand on mène 4-0, on doit mettre un 5e, notamment avec Aubameyang, et le carton rouge ne doit jamais arriver. Nous avons arrêté de jouer, perdu le ballon trop vite, pas joué dans les espaces. Je ne veux pas chercher d'excuses. Exactement ce qu'il nous a raconté après la défaite contre Nice en conférence de presse. Donc vous voyez, les excuses sont toujours les mêmes. Enfin, les excuses. En tout cas, les justifications sont toujours les mêmes pour Peter Bosz. Et là, c'est là où le magazine Bild, quotidien Bild, a analysé un petit peu les raisons de l'échec de Peter Bosz du côté de Dortmund. Les 5 raisons pour eux, les 5 erreurs de Peter Bosz, plutôt les 5 erreurs, ils disent, de Peter Bosz du côté de Dortmund. Le premier, c'est son système de jeu. À l'époque, il jouait en 4-3-3. Il n'a jamais changé. Et surtout, c'est un système qui met très régulièrement en danger ses défenseurs. C'est un système dangereux, surtout face à des grosses équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une discipline trop permissive après le strict de Thomas Tuchel. Quand Thomas Tuchel était du côté de Dortmund, il y avait une discipline extrêmement stricte. Là, avec Peter Bosz, ils ont appelé ça un oasis de bien-être, et notamment sur le nombre de jours de repos accordés, notamment après les défaites. Et je crois que ça avait été déjà ciblé du côté de l'OL. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Thomas, il a serré la vis parce qu'avec Paqueta, il l'a sanctionné, etc. Oui, mais apparemment, c'était ce qui était ciblé comme une erreur. Troisième erreur, un trou physique. Il dit la préparation physique estivale était en cause à l'époque, et ils ont remarqué que très régulièrement l'équipe était à la ramasse physiquement à partir de la 60e minute. Quand le journaliste, après la défaite contre Nice, lui dit ouais, on a l'impression que vos joueurs étaient peut-être un peu cramés. Et là il fait en gros, cette excuse n'est pas valable. Mais en vérité, je crois qu'il y a quelque chose peut-être à mettre aussi en jeu, c'est cette préparation estivale, on l'a dit, qui était un petit peu particulière, aller s'entraîner par 40 degrés, ça c'est aussi, c'est peut-être une des critiques, et le fait que ces équipes, comme ils demandent de presser comme des malades de 90 minutes, parce qu'il aimerait que son équipe presse pendant 90 minutes, et bien forcément, avec la répétition des matchs, il y a des creux physiques assez incroyables. Donc ça, c'était le troisième point évoqué par Bild. Le quatrième, c'était trop être dépendant d'un joueur. À l'époque, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Il y avait une dépendance à ce joueur-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est Paqueta. Et écoutez-moi bien, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à l'époque,
il l'avait exclu de l'équipe pour des raisons disciplinaires, alors qu'il était au sommet de sa forme. Et puis il a eu un énorme creux qui a fait plonger aussi le Dortmund dans la crise. Donc il dépendait trop de ce joueur. Ça fait penser en ce moment à Paqueta, qui est indispensable dans notre équipe, qui l'a sanctionné et qui, si il a un creux physique ou une blessure, eh bien, avec tout ces amoncellement de blessures, peut nous coûter extrêmement cher. Et puis le cinquième point et la cinquième erreur, c'est une défense aux abois. À l'époque, il avait encaissé 18 buts en 9 matchs. Et oui, ça correspond un petit peu à ce qu'on fait en ce moment avec tous ces buts. Et puis, ensuite, il a eu cette petite expérience aussi, un peu plus longue qu'à Dortmund, mais au Bayer Leverkusen. Grand club allemand, le Bayer Leverkusen aussi. Ça a été le même scénario. Et là, on lui a reproché d'avoir donné du crédit à certains joueurs, beaucoup trop de crédit à certains joueurs, et écarté certains autres sans raison. Là, c'était un petit peu la critique faite à son capitaine, Charles Aranguiz. Il a toujours mis Charles Aranguiz sur le terrain. Il lui a toujours fait confiance et on s'est toujours demandé pourquoi. Parce que les performances de Charles Aranguiz n'étaient pas au niveau escompté. On peut faire le parallèle aussi avec chez nous Léo Dubois, qui malgré des performances moyennes en dents de scie, garde la confiance et le capitanat chez nous. Et puis il avait écarté sans raison valable Demirbay, Kerim Demirbay, l'international allemand qui était à Hoffenheim avant, très très bon joueur. Il lui a donné très peu de minutes de jeu, on n'a jamais su pourquoi. Et là on peut un petit peu faire la comparaison avec, à moindre mesure bien sûr, mais avec aussi le temps de jeu donné à Ryan Cherki. Et à l'époque, quand il était au Bayern, on a très très souvent vu que quand l'équipe déjouait, elle peut s'enfoncer très très bas. C'est-à-dire que les joueurs lâchent complètement et vraiment, l'équipe peut prendre des cartons monumentaux. Et comme je vous ai dit, en Allemagne, les dirigeants, notamment les directeurs sportifs, n'ont pas leur langue dans leur poche. Et Rudi Völler, qui est toujours l'actuel directeur sportif du Bayer Leverkusen, a été extrêmement critique à un moment donné avec Peter Bosz, et il lui a mis beaucoup de pression. Et il lui dit d'ailleurs, Bosz doit faire face à la pression et la critique. Peter Bosz à l'époque concède que ce sont les montagnes russes, c'est ce qu'on vit un petit peu actuellement, les montagnes russes, ça il l'a concédé. Il dit que Rudi Völler, il dit qu'à l'époque, Peter Bosz ne se remettait jamais en question et n'écoutait surtout pas les critiques de l'exécutif. L'équipe était trop tributaire du réalisme offensif et surtout a subi beaucoup trop de buts, un petit peu ce qu'on vit actuellement aussi. Et encore un symbole un petit peu de ce que Peter Bosz et ses équipes vivent un petit peu. 14 février 2021, le Bayer Leverkusen mène 2-0 à domicile face à Mainz, face à Mayence, et à la 89e minute, 2-1, et à la 90 plus 2, 2-2. Ils viennent d'encaisser 2 buts quasiment en 4 minutes. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on les a réappelés, non pas Leverkusen, mais Neverkusen. Et ça, ce match nul, pareil, Peter Bosz ne l'expliquait pas. Il dit qu'on doit être capable de garder un résultat. Et quand vous regardez les buts que met Mayence, c'est pareil. Vous avez une défense qui est apathique. Les joueurs dorment complet. Exactement les Guns qu'on a vu face à Nice. Donc, il y a énormément aujourd'hui de choses qui me font penser un petit peu à ce qu'on est en train de vivre avec Peter Bosz actuellement. Peter Bosz, c'est quelqu'un qui ne déroge jamais à ses principes de jeu, à ses règles, à ce qu'il a en tête. Ça, il faut bien le savoir. Et si on n'a pas regardé ses performances par le passé, notamment du côté de Dortmund, notamment ses échecs du côté de Dortmund et du Bayer Leverkusen, c'est qu'on a été des amateurs. On devait prendre Peter Bosz en sachant pertinemment que c'est un garçon, c'est un entraîneur surtout, qui ne remettra jamais en cause ses principes de jeu, qui ne remettra jamais en cause son système de jeu, qui a eu toujours les mêmes carences, à savoir des carences défensives. Par contre, tous les observateurs se sont accordés à dire que, à un moment donné, que ce soit Dortmund, que ce soit le Bayer Leverkusen, ils ont pratiqué un football absolument incroyable, un football offensif absolument incroyable. Mais à côté de ça, il y a eu des trous
défensives absolument énormes, mais qui sont dues aussi à ce que demande Peter Bosz à ses joueurs, à savoir défendre extrêmement haut et donc mettre ses gardiens, sa défense à rude épreuve. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait avoir en tête. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, si vous voulez gagner des titres, si vous voulez faire des performances, vous ne pouvez pas vous permettre d'encaisser autant de buts parce que quand vous encaissez des buts, quand vous avez des remontadas qui se passent, ça met quand même beaucoup de doutes. Même si là, il s'accorde à dire que ça doit donner de la confiance pour le futur, qu'on joue bien, etc. Les réactions quand même après le match de nos joueurs, c'était on a pété les plombs. Et ces pétages de plomb, ils ont déjà eu lieu par le passé. Donc c'est un entraîneur qui imprime un petit peu cet état d'esprit. Et je pense que si ces joueurs ne sont pas vaillants pendant 90 minutes, qui n'ont pas le courage, s'ils ont la moindre déconnexion de concentration, saute de concentration, ça peut faire très mal. Les Gones, nous sommes qu'à la 11e journée de championnat. Et encore, on a de la chance puisque, comme Silvinho, il a eu de la chance de très bien débuter dans une compétition européenne. Parce qu'à l'époque, Silvinho, lui, quand il était resté, ce que je compare un petit peu aussi à Silvinho, la situation, on a été quand même gagner le Leipzig chez lui quand même, hein, à l'époque. Ça, il faut bien le dire. Qu'on avait réussi quand même à se qualifier. Après, c'est Rudy Garcia qui a fini le taf, mais quand même, il y avait eu un bon départ en Ligue des Champions. Là, il y a un très bon départ en Europa League, heureusement. Mais ce bon départ et cette probable qualification, quoique on ne sait jamais avec l'Olympique Lyonnais, elle pourrait se transformer en un cauchemar avec un club dès les huitièmes de finale qui nous fait un petit peu défaut, avec des mêmes erreurs qui ne sont pas corrigées. Aujourd'hui, je vous dis très clairement, j'ai des énormes doutes sur la capacité de Peter Bosz et de ses adjoints à pouvoir changer les choses, à pouvoir corriger les erreurs pour ne plus les commettre. Quand vous renouvelez ces erreurs depuis 2017, de partout où vous passez, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obtus. Ça, on le savait aussi, s'il y avait une analyse qui avait été bien faite de la part de nos dirigeants, on aurait su que c'est un garçon, c'est un entraîneur, excusez-moi, qui est obtus. Voilà, obtus. Donc, Juninho qui est passé après la remontada face au Spartak Prague, parce que là, on a eu... Ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu une remontada face au Spartak Prague assez incroyable, avec Paqueta qui est rentré, on était quand même mené 2-0. Donc pareil, trou d'air, mais là, trou d'air en début de match. Donc vous voyez, chaque fois, on a ce genre de trou d'air avec Peter Bosz. Et pour l'instant, c'est ça, on n'arrive pas à faire une série. Alors vous allez me dire, ouais, mais sous Garcia, sous Genesio, il y avait ça. Oui, mais on avait deux entraîneurs qui étaient capables de se remettre en question quand même sur le système tactique, sur les joueurs, etc. etc. On peut dire ce qu'on veut. Rudy Garcia, à la fin de la saison, c'était 76 points. 76 points, avec une humiliation à domicile face à Lille. Quand pareil, tu mènes 2-0 et que tu perds je crois que c'est ça, on menait, ou 1-0 à la mi-temps et ensuite tu perds 2-1 ton match. Tu perds aussi ton dernier match face à Nice. Tu joues régulièrement une mi-temps sur deux. Tu fais quand même 76 points en championnat. Là, tu n'arrives plus à débuter une série. Sous Rudy Garcia, sous Genesio, il y a eu des séries. Là, on n'arrive pas à enchaîner plusieurs victoires de suite. Et c'est ça qui est inquiétant. En plus, il y a des blessés. Donc moi, j'ai un petit peu du mal. Moi, je pense que c'est un premier avertissement quand même à donner à Peter Bosz. J'espère que je me trompe, mais en tout cas, j'ai un œil critique aujourd'hui sur l'entraîneur Peter Bosz. Vous me direz en commentaire si vous avez les mêmes appréhensions que moi, ou alors vous dites, le mec a tellement une idée précise de ce qu'il veut faire qu'il faut lui donner du temps et du temps et du temps. Ça a été aussi reconnu du côté de l'Allemagne, c'est qu'on ne lui a jamais laissé le temps nécessaire pour aller au bout des choses. Mais aujourd'hui, on est dans un football avec une demande de résultats immédiate. Rudi Völler, à l'époque, disait c'est impossible que le Bayer Leverkusen se retrouve sans Europe la saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'ils ont agi.
pareil du côté de Dortmund, ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas avoir de Coupe d'Europe. Donc les clubs dominateurs dans le football européen ont besoin de l'Europe parce que c'est vital au niveau financier. L'Olympique Lyonnais, je pense, ne peut aussi se permettre de laisser passer une nouvelle fois une Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a quand même énormément de pression sur Peter Bosz. Le match contre Lens sera vraiment à analyser et le résultat du match contre Lens nous donnera déjà une indication de comment s'est relevée notre équipe. Voilà. Vous avez parlé de ce bloc de match entre Monaco, le match de la semaine dernière, et le match contre Marseille le 21 novembre. Je pense sur ce bloc de match, on en saura beaucoup plus sur la capacité de Peter Bosz à créer du contenu positif et surtout des résultats, les amis. Voilà, n'hésitez pas à commenter, les amis, abonnez-vous. Vous connaissez, mettez un like, posez un like, un dislike, ce que vous voulez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis, on se donne rendez-vous très très vite pour d'autres contenus. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao!